On se retrouve au sein de l'espace conférence pour une autre conférence. On va, avec plaisir, découvrir ou redécouvrir le parcours d'un grand cavalier de l'équipe de France de dressage, Corentin Potier. Salut Corentin. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Je sais que tu d'être- sors d'une petite grippe. Merci d'avoir mis le masque. Merci surtout d'être présent là avec nous. Merci de m'avoir. C'est un plaisir vraiment de t'avoir. Comment se passe ce début de Salon du Cheval de Paris édition 2025 pour toi? Alors, j'étais déjà là hier et j'ai remis le couvert pour aujourd'hui. C'est incroyable de voir le monde, de voir l'engouement que ça suscite. On se rappelle aux grandes heures du Salon du Cheval de quand j'étais gosse. Et on espère, j'espère que il y aura d'autres halls encore supplémentaires les années prochaines. On croise les doigts. On croise les doigts, c'est de bon augure en tout cas. Corentin, je te propose qu'on retrace ton parcours de l'enfance, de tes débuts jusqu'à aujourd'hui, les Jeux Olympiques de Paris 2024 et même en 2025, puisque avec de très belles échéances. Tout a commencé, finalement, on te connaît pour le dressage. Et en fait, c'est pas comme ça que tu as commencé. Toi, tu as commencé plutôt concours complet et saut d'obstacle, si je m'abuse. Et Même- plutôt côté la motte Beuvron. Explique-nous. Alors, pour être tout à fait honnête, ça a même commencé avec du carrousel. Carrousel, champion de France. Champion de France de carrousel. Mon premier titre de champion de France, carrousel à poney, 17 Shetland, à faire. Alors, dans mes souvenirs, c'était Pirates des Caraïbes. C'était à peu près. Je crois que ça l'est encore. Et donc, oui, non, on a commencé à Shetland avec concours complet, saut d'obstacle, Nala, Eben, enfin voilà, Irlande, des petits poneys du centre équestre de Buzenval et la mode Beuvron, beaucoup de la mode Beuvron, beaucoup Ouais. de temps passé à la mode Beuvron. C'est absolument formidable quand on est gosse et qu'on est dans un groupe, on était, je sais pas, 30 gamins lâchés là-dedans, c'était génial. Exceptionnel. Comment t'es arrivé au dressage finalement? Parce que là, moi, je t'ai connu aussi sur du complet, sur du CSO. Comment t'es arrivé au dressage? Comment on arrive quand on est enfant comme ça, à se passionner pour le dressage? Alors c'est très drôle, j'ai mon père ici présent, il va se cacher. Euh, ma sœur avait ma sœur faisait du dressage, avait un poney. Ma sœur a 50 plus que moi, donc quand j'avais 13 ans, elle en avait 18. C'était la fin de son aventure poney. Et mon père un jour m'a dit, écoute, ton aventure à Shetland, ce que tu fais, c'est très mignon, mais bon, voilà. Pourquoi tu ferais pas du dressage, faire un vrai truc, quoi, faire des vrais concours, des vrais. Enfin voilà, c'était très condescendant. Hein. On va le faire intervenir après. Ouais, c'est ça. On va voir s'il dit la même. Il m'a dit, cependant, tu verras, dans quelques années, tu me remercieras. Bon. Et il s'avère que, voilà, je rigole un peu en le disant, mais ça a commencé comme ça. Je me suis mis à monter le poney de ma sœur, et puis une chose on a amené une autre, et j'ai été pris par le virus du dressage, ouais. Eh oui, ce virus. Parle-moi un petit peu de Gotcha, qui a été peut-être le cheval qui t'a permis déjà de commencer les très grandes épreuves. Comment c'est arrivé? Comment tu t'es retrouvé avec ce cheval et les premières épreuves, les premiers titres? Alors, Gotcha, oui, c'est mon tout premier cheval de grand, disons. On a eu la chance de l'avoir sur notre route quand il avait 8 ans et j'étais moi très jeune cavalier encore, je devais avoir 16 ans ou 17 ans. Il appartenait à Julia Chevanne, cavalière olympique, qui était aux écuries. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai eu la chance qu'il rejoigne notre famille. Et, euh, et puis, des juniors, aux jeunes caves, au premier championnat d'Europe, au U25, au Grand Prix, à gagner le Grand National. Enfin voilà, ça a été une histoire absolument extraordinaire avec ce cheval. Papy Gotcha qui est encore à la maison en train de profiter de sa retraite paisiblement. Et non, le cheval, alors
pas dire le cheval d'une vie, parce qu'après, on posera la question de Gauthilas, mais Ouais. non, c'est très clairement le début de tout, ou presque. Ouais, ça a été Et un alors, point de départ. ce qui est intéressant, on pourra en reparler aussi, c'est qu'en parallèle, tu mènes des études, et des études longues, bac plus 5, un bac ES, je crois, et après tu as poursuivi. Comment tu as mené de front la partie sportive et la partie études? Et est-ce que ça venait de ton fait de vouloir faire des études aussi? Je vois qu'on a pas mal de jeunes aussi qui sont dans cet espace conférence. Est-ce que c'était ton choix de vouloir continuer les études en parallèle de la compétition? Alors, les études, ça n'a jamais été une question. Ça n'a jamais été une question qui s'est posée. Est-ce que équitation ou études? Pour la simple et bonne raison que la partie équitation n'était pas envisagée. C'est-à-dire, la compétition en tant qu'amateur, oui. En tant que jeune et amateur, oui. Devenir professionnel, pas du tout. Cependant, même si ça avait été l'objectif, j'aurais la même réponse. Études obligatoires. Obligatoire, c'est la plus, enfin, c'est indispensable. C'est indispensable parce qu'on est, je le dis souvent, on est cavalier, mais on est aussi chef d'entreprise, on est gestionnaire, on est entraîneur. Enfin voilà, on a besoin pour être performant, je pense, en tant que personne avec toutes ces casquettes-là, on a besoin d'être formé au mieux. Et faire des études nous amène de fait à avoir en tout cas, si ce n'est pas des compétences techniques, je veux dire les compétences scolaires que j'ai appris, oui, la comptabilité, il y a beaucoup de choses dont je me sers encore tous les jours, mais l'ouverture d'esprit, la façon de réfléchir, de pouvoir se prendre du recul, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. À quel moment s'est fait le switch en disant je veux consacrer ma vie au dressage? Et juste pardon, excuse-moi, je reviens juste sur ta question d'avant, sur la, Les parallèles le parallèle entre les deux. Alors, ça s'est fait grâce à mon père, qui a passé un nombre d'heures incalculable à faire la navette avant que j'ai mon permis, voilà, à faire la navette entre l'école, les écuries. Enfin voilà, c'est une logistique absolument gigantesque de pouvoir concilier les deux, bien plus que quand on est footballeur ou enfin voilà, ou dans beaucoup de métiers où il y a au coin de enfin dans notre ville ou dans la ville d'à côté les terrains de tennis, de foot, enfin voilà, qui permettent de le faire. Les écuries sont pas forcément à côté. Nous, en l'occurrence, pour moi, c'était pas du tout à côté. C'était à plusieurs, enfin c'était 45 minutes, 1 heure. Donc c'est une vraie logistique. Maintenant, je pense que l'un et l'autre sont tout à fait conciliables. Et je pense que c'est même conseiller? c'est même mieux de faire les deux. Je pense qu'on est la compétition, enfin, l'un bonifie l'autre. On pourrait penser que non, si on se concentre sur les études, on n'a pas le temps pour faire la compétition ou l'inverse également. Non, je pense qu'au final, ça permet de se focaliser. Quand on doit travailler, ben, on travaille. Quand on doit monter à cheval, on monte à cheval. Alors, c'est sûr que ça implique d'autres sacrifices. Ça implique des concessions. Je veux dire, le samedi soir, on va pas faire la fête avec les copains. On passe pas le dimanche au centre commercial. Enfin voilà, il y a des choses, il y a des sacrifices à faire, il y a des choix à faire. Mais de toute façon, la vie n'est qu'une succession de choix, donc il suffit de l'assumer. Mais oui, je pense que faire les deux, c'est indispensable. En tout cas, toi, c'était clair pour les deux. C'était faire les deux, oui, mais faire les deux très bien Ouais, et à fond. ouais. Voilà, il n'y avait pas de choix. Donc, tu as fait des sacrifices, effectivement, tu le disais. Mais par contre, tu as été à fond. Ouais. On l'a dit, début très bon avec Gotcha. Et puis, forcément, il faut qu'on parle. Donc, je pense de la rencontre de ta vie aussi, qui est Camille, ta compagne, qui est l'histoire. Pour moi, votre histoire, c'est une histoire de rencontre et c'est ce qui vous a forgé tous les deux. Et on va en venir aussi à Pamphou Dressage un petit peu après. Et c'est Camille, finalement, qui a vu la première fois, je crois, Gauthilas, une vidéo de Gauthilas. Comment s'est passée cette première rencontre, cette première découverte avec Gauthilas? Alors oui, tu parlais du switch tout à l'heure. Effectivement, c'est Camille qui est ce switch entre le monde amateur et le monde professionnel. Et c'est également elle qui nous a mis sur la route de Gauthilas. Cette rencontre
je me souviendrai toujours. Elle m'envoie, on était dans le camion, on était dans, je sais plus quel concours. Et Camille me dit, regarde la vidéo de ce cheval. Ok, je regarde. Non, non, parce que généralement, quand Camille me demande de faire quelque chose, elle me le demande plusieurs fois. Donc, peut-être au bout de la troisième fois, elle m'a dit maintenant, tu regardes la vidéo de ce cheval. J'ai dit ok, bon, très bien. Et il me dit c'est ton prochain cheval. Elle était persuadée. Elle était sûre du début. Moi, j'ai dit non, je crois pas. Elle a dit si, on y va demain, on va l'essayer. Pour quelle raison toi, t'y croyais pas? Non, c'est pas que c'est pas que j'y croyais pas, c'est que j'arrive. Non, je l'avais pas essayé, je me projetais, enfin, j'avais pas du tout. Enfin, non. Voilà. Mais Camille était sûre. Camille était vraiment sûre de son coup. Elle avait pas tort. Elle avait pas tort, effectivement. Vous avez été l'essayer. Ouais. Et comment ça s'est passé? Super. Coup de foudre? Ouais. Tout de suite? Oui. Oui. Descendu et on s'est tous regardés Et ça a été très vite? On a envoyé la vidéo à mon père aussi. Et enfin voilà, on s'est tous regardés et on a dit ouais bah peut-être que effectivement. Alors, rappelle-moi, tu l'as eu à quel âge? 6 ans. 6 ans. Et ça a été très vite, en fait, entre vous. Parce que Très très vite. les Très, 7 ans, très vite. derrière, Ouais. le titre des 7 ans et la sélection pour les championnats du monde. Ouais. La Donc sélection, très vite. puis le titre, ouais. Très vite. Oui, pardon. Oui, bon, pas très. Oui, très vite. En l'espace de 6 mois, le cheval était déjà performant en compétition internationale. Et après, donc il y a eu ces championnats du monde où c'était inespéré. Je veux dire, faire à l'époque encore plus qu'aujourd'hui, faire une finale au championnat du monde des jeunes chevaux, c'était, enfin, non, ça se faisait pas quoi. Enfin, un Français qui fait ça, non, très peu. Il y avait Jessica, enfin voilà, il y en avait pas beaucoup qui le faisaient et on arrive là-dedans et on se met au niveau en plus avec Gautilas, enfin, qui est quand même un poney, qui surtout dans un championnat d'allure comme les jeunes chevaux, qui arrive là-dedans et qui de par son dressage, l'harmonie qu'il dégageait, bah, arrive à se faire une place et ça a été vraiment oui le début de l'aventure et peut-être la première fois où on s'est dit ah ouais ça va vraiment c'est pas que nous qui pensons que le cheval vaut quelque chose. Et puis après, en 2021, hein, je dis pas de bêtises, le titre, champion de France Pro Elite, avec Gautilas. Et puis après, des belles épreuves aussi en international, autres que les championnats. Après, CDI 3 étoiles, 4 étoiles, et puis les mondiaux aussi, également. Et ça n'a pas de prix aussi de faire les mondiaux avec ce cheval-là. Comment s'est passée la progression entre les jeunes chevaux et les chevaux plus âgés? Je crois que c'était à 10 ans qu'il a été sélectionné aux mondiaux, il me semble. 11 ans. 11 ans. Bah, très lentement. Et heureusement. Et pour rien au monde, je changerais la stratégie qu'on a prise à l'époque très lentement. Je veux dire, le cheval à 7 ans, peut-être, il était déjà prêt pour le Grand Prix. Il aurait pu sortir en international. D'ailleurs, à l'époque, pour Tokyo 2021, on m'avait déjà parlé, voilà, proposé de jouer, de participer à la course en tout cas. Non, ça a été très lent. On a vraiment pris le temps. Et heureusement, franchement, ça a été la meilleure des décisions parce que progressivement, on a pu construire pour arriver à chaque fois du mieux. Et c'est ça qui a été formidable avec ce cheval, c'est qu'il y a toujours eu une progression qui a été linéaire et qui s'est faite étape après étape. Et donc après, en 2023, la sélection pour la Coupe des Nations, plusieurs Coupes des Nations, les premières sélections en équipe de France. Et ça, c'est aussi, je pense, pouvoir porter les couleurs de son pays avec son propre cheval. Je suppose que ça n'a pas de prix non plus. Et puis après, la sélection pour Paris et les Jeux. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur cette expérience de fou, ces Jeux Olympiques? Est-ce que pour toi, les Jeux Olympiques, c'est le rêve d'une vie? Alors non, pour moi, ça n'a jamais été le rêve d'une vie. Ok. Et je pense que il faut pas que ça le soit. Je pense qu'il faut pas que ça le soit parce que ça dépend d'énormément de choses.
et que c'est pas forcément celui qui travaille le plus dur, c'est pas forcément celui qui fait le plus d'efforts qui se retrouve. Alors c'est très politiquement incorrect ce que je dis parce qu'on entend toujours, oui, c'est celui qui, enfin, on imagine que c'est celui qui travaille qui fournit le plus d'efforts qui y va. Non, il y a énormément de choses qui rentrent en compte, il y a énormément de paramètres, il y a de la chance. Il y a être performant au bon moment. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses qui peuvent faire que même si tu te dédies entièrement à ça toute ta vie, que tu peux ne jamais y aller. Il y a des cavaliers extraordinaires qui n'ont jamais fait les jeux et ça n'enlève rien à leur qualité de cavalier. Maintenant, quand on les a fait, effectivement, non, et en plus dans son propre pays, c'était absolument, c'était spécial. C'était spécial. Autant de monde, comment on appelle ça, le silence assourdissant. Je veux dire, Ouais. on rentre dedans, et c'était une ambiance de Coupe du Monde avec un stade fermé, mais le stade était ouvert. Enfin, on sentait vraiment qu'il y avait une ébullition. C'était spécial. Avec une vue pas mal. Oh, Je sais pas si t'en as profité quand t'étais sur la carrière, mais dressé dans les jardins de Versailles avec en fond le château de Versailles, c'est quand même quelque chose, quoi. Ouais, ça fait des belles photos, mais c'est vrai que nous, on n'en a pas Ouais. beaucoup profité. Parce que tout le monde m'a dit, alors c'était comment, c'était comment? Et en fait, on est tellement concentré que, enfin, en tout cas, je peux pas parler pour les autres, mais j'étais tellement concentré que j'ai peut-être j'ai profité des 30 secondes où je faisais coucou à la foule en sortant, et puis c'est tout. Je suis arrivé là-dedans, s'il y avait, s'il y avait eu personne dans le stade, je l'aurais pas remarqué, quoi. Je veux dire, j'arrivais là-dedans, j'étais concentré sur ce que j'avais à faire. Et heureusement, parce que dans un événement d'une telle importance, qui est tellement scruté, si tu commences à regarder et à dire, oh là là, il y a du monde, je pense que tu t'en sors pas. Malgré tout, tout le monde, tous les athlètes français parlent de cette ferveur des supporters français. Tu l'as ressenti également? Oui, oui, non, c'était spécial. C'était spécial quand tu sors et que tu entends le bruit, que tu vas ensuite dans les travées autour du stade et que tout le monde t'arrête et que enfin, c'était vraiment un moment hors du temps. Ces jeux, c'était un moment hors du temps. Il y avait une espèce de cohésion nationale qui était peut-être qui est très rare aujourd'hui et qui a été trouvé l'espace de 2 mois avec ces Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est clair. Et depuis, de très belles épreuves, de très belles réalisations, passer la barre des 80% en manche de Coupe du Monde, des victoires également en Coupe du Monde. Raconte-moi cette année 2025, comment elle s'est passée pour toi? Après les Jeux, j'ai voulu absolument prendre un peu de recul. Sur la partie compétition et sur le haut niveau. Parce que voilà, on parle des jeux comme on parle des bons côtés des jeux, mais c'est aussi c'est une expérience qui est drainante, qui bouffe tout, quoi, qui bouffe votre énergie, la motivation. Enfin voilà, on arrive après les jeux et on est un peu liquéfié, disons. Donc j'avais envie de prendre un peu de recul et puis au mois de fin décembre, il y a un concours à Malines en Belgique qui est très sympa et puis je me suis dit oh, pourquoi pas, j'aime bien ce concours, faisons-le et puis ça a pas mal marché et puis après je me suis dit ah bon bah pourquoi pas faire Neumünster et puis Neumünster ça a très bien marché et puis je me suis dit ah putain bah, après Neumünster et il y a Göteborg, c'est sur le chemin. Bon, on va à Göteborg et puis après Göteborg, je me suis dit bon, j'ai trois épreuves, je suis pas très loin de la qualif pour la finale de la Coupe du Monde. Bon, faut trouver une 4e épreuve. Donc on est allé en République tchèque non, en Hongrie. Bon, Pologne, non, je sais plus, Pays de l'Est pour Motesice pour faire la dernière qualif et puis on était qualifié pour la finale de la Coupe du Monde et ça. Slovaquie. J'ai l'anti-sèche. Slovaquie. Et donc la finale, tout ça amenait sur la finale de la Coupe du Monde à Bâle en avril et avec des résultats qui étaient inespérés. Pour moi déjà me qualifier c'était déjà fou. Me qualifier en étant 2e de la Ligue de l'Ouest, c'était encore plus dingue. Mais alors finir 4e 2 fois, mais incroyable. On va parler aussi très rapidement, je pense, de
ton aventure également commune avec Camille au sein des écuries Panfoudressage. On en parlait ce matin avec Camille sur le plateau télé. Je vous invite à revisionner cette interview qui était passionnante. On va pas aller dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir cette interview. C'était très intéressant. Rapidement, peut-être quelques mots quand même sur Panfoudressage. Ce sont les écuries de dressage créées par les parents de Camille, que tu as rejoint finalement et que tu gères maintenant avec Camille, avec une philosophie entre le pôle sport et la vente de chevaux. Quelques mots peut-être sur Panfoudressage? Quelques mots. Alors, non, mais Panfoudressage, c'est vrai que on a eu la chance d'avoir un bébé, une petite Olivia qui est née au mois de juillet. Panfoudressage, c'était notre premier bébé. Faudra pas raconter ça à Olivia plus tard, mais non, voilà, c'est notre aventure commune à tous, même pas que à Camille et moi, à Isabelle, à mon père, enfin voilà, et à toute l'équipe qui est autour. C'est une espèce de grosse machine qui a pour objectif, ouais, de toujours aller plus loin, de toujours faire mieux, de chercher la performance, que ce soit pour nous, pour nos élèves, pour nos chevaux. Et c'est un vecteur pour nous extraordinaire de valeurs humaines, de technique. Enfin, c'est indescriptible. Peut-être pour conclure, Corentin, toi qui es parti de la mode Beuvron, les épreuves poney, le carrousel, championnat de France carrousel, jusqu'au plus haut niveau, Jeux Olympiques, les Coupes du Monde. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner aux plus jeunes qui souhaiteraient se lancer dans une carrière comme ça de sportif professionnel? Tu as commencé à disséminer un conseil tout à l'heure, c'était n'oubliez pas les études, c'est important. Menez les deux de front et vous verrez si l'un prend le pas sur l'autre. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à disséminer comme ça? Essayez de prendre chaque opportunité qui se présente à vous. Pour moi, c'est vraiment ça le truc et c'est un peu ça notre philosophie depuis toujours. À chaque fois qu'on a eu quelque chose, une opportunité, même pas une opportunité, un début de choses qui pouvaient éventuellement amener à une autre, on l'a pris. Et ça implique beaucoup de ratés, beaucoup de fois où on s'est dit on va faire tel effort pour peut-être quelque chose et ça n'a pas marché, mais ça a aussi amené sur beaucoup de choses positives. Et je pense que c'est ça, c'est que il faut être curieux, il faut se dire toujours voir l'avenir avec optimisme et jamais se dire ah bah non ça va pas être intéressant. Non, tout peut être intéressant et on sait jamais où ce que la moindre petite chose peut amener plus tard. Le moindre, je veux dire, aujourd'hui, tu parlais du commerce de chevaux. On travaille énormément avec l'Asie. Ça a commencé avec une cliente qui nous a appelé un jour et qui nous a dit est-ce que je suis à Paris, une cliente singapourienne, est-ce que je suis à Paris pendant une semaine pour la Fashion Week, est-ce que je peux venir monter à 4h du matin? Bah oui, pourquoi pas? Venez madame. Et on l'a fait monter tous les jours pendant une semaine à 4h du matin. Et le fait est qu'au final, ça nous a ouvert une porte incroyable sur l'Asie. Qui l'eût cru? Et on aurait très bien pu se dire, ah, ça fait chier, il est tôt. Non, foncez sur n'importe quelle chose, foncez sur tout ce qui bouge. Je te pose une dernière question qui rejoint la précédente. Tu en as beaucoup parlé, de la présence et de l'importance des parents dans les parcours. On parlait tout à l'heure des parents, que ce soit les tiens ou ceux de Camille. Qu'est-ce que tu aimerais dire aussi aux parents des enfants qui souhaiteraient avoir une carrière, qui souhaiteraient se lancer? C'est quoi? C'est accompagner-les du mieux possible? Oui, je pense que surtout dans ce milieu-là, qui nécessite une logistique gigantesque, je pense qu'il faut être... à partir du moment où on se lance dedans, il faut le faire à fond. Ou alors, je pense qu'il faut... Ça sert à rien. Enfin, ce sport-là, plus que tous les autres, il faut le faire à fond. Et ça peut être une aventure extraordinaire, absolument extraordinaire, aussi bien pour les parents que pour les enfants. C'est une école de la vie génialissime, mais il faut le faire à fond. Il faut le faire à fond, et si on le fait à fond, alors ça peut ouvrir des portes et de développer la personnalité de votre gosse de façon géniale. Enfin, ça peut être formidable, mais il faut vraiment... S'il veut le faire, faut autant que faire se peut y aller à fond et accompagner. C'est
ça peut amener des histoires extraordinaires. La preuve avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Merci à Corentin de toi. nous avoir partagé ton parcours. Je crois que tu vas filer dans quelques instants à la masterclass de dressage qui se déroule sur la carrière d'animation. Il y a déjà de l'ambiance, t'entends, depuis tout à l'heure. Masterclass, va falloir être au niveau, Corentin. Masterclass à 19h, 20h 20h. 20h. Merci Corentin d'avoir partagé Merci à toi. ton parcours. Restez bien avec nous, on va poursuivre. Après le dressage, on va se diriger vers le concours complet pour la prochaine conférence. À tout de suite.